Mesdames et messieurs, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons commencer notre premier cours d'anglais. Pour ceux qui ne le savent pas, nous venons d'ajouter une nouvelle rubrique à notre chaîne YouTube Général Alligator. C'est-à-dire, nous allons parler de mentalité, nous allons parler de divers visas américains. Nous allons aussi faire quelques petits cours. Nous allons donner quelques petits vocabulaires pour toutes les personnes qui vont voyager ou toutes les personnes qui sont ici, qui ne savent pas encore parler. Et je rappelle ici que ces petits cours concernent toutes ces personnes-là qui sont des débutantes, qui viennent à peine de rencontrer l'anglais. Je ne fais pas ces cours-là pour ceux qui parlent déjà. Je ne fais pas ces cours-là pour ceux dont le niveau est déjà élevé. Non. Si vous êtes déjà trop bon, laissez les autres apprendre. Il y a beaucoup de mes alligators qui ne savent pas encore dire bonjour, bonsoir, comment allez-vous, et ainsi de suite. C'est le moment d'apprendre. Lorsque vous arriverez à l'aéroport, il peut arriver qu'on vous donne un interprète, mais autant déjà vous préparer parce que, à part cela, vous serez exposé vous-même à l'anglais. Donc, il faut déjà commencer à mettre les premières briques. Alors aujourd'hui, nous allons nous baser sur les pronoms interrogatifs. Avant de parler de vocabulaire et avant de parler de toute autre chose, il faudrait qu'on apprenne les différents pronoms qu'on utilise pour poser des questions. Comment, pourquoi, où, quand, qu'est-ce que, quel. Voilà les différents pronoms que nous allons apprendre. Parce que lorsque quelqu'un te pose une question, il va forcément utiliser un pronom interrogatif ou un auxiliaire qui fera en sorte que tu saches de quoi il parle. Et le pronom interrogatif est déjà important. Alors, le tout premier pronom interrogatif sur lequel nous allons mettre notre accent, c'est le who. H-W-O. Who. Who, c'est qui. Lorsqu'on parle de personne, lorsqu'on parle de quelqu'un. Who are you? Who are you? Qui es-tu? Who? Who are you? Donc, l'exemple, ici, ça veut dire qui. Donc, l'exemple serait Who are you? Who are you? Qui es-tu? Lorsque tu vas arriver à l'aéroport ou bien quand tu vas commencer à vivre ici aux États-Unis, on peut te poser la question de savoir qui tu es pour que tu te présentes. Tu peux dire I am Cooper. Je suis Cooper, je m'appelle Cooper. Donc tout dépend. Ici, c'est pour, par exemple, on dit who is, si on dit who is she. Who is she? Qui est-elle? Qui est-elle? Who is she? Imagine que tu te balades et que, par exemple, tu es avec une femme. Tu croises ton ami, il te demande Who is she? Qui est-elle? Il veut que tu lui fasses des présentations. Donc, après le who, nous pouvons attaquer le what. Le what ici, c'est qu'est-ce que, ou bien quel. Quel est ton nom? What is your name? What is your name? Quel est ton nom? What is your name? What is your name? On peut aussi utiliser what lorsqu'on veut dire qu'est-ce que. Par exemple, tu es en train de faire quelque chose et puis je te dis What are you doing? What are you doing? Qu'est-ce que tu es en train de faire? What are you doing? What are you doing? What are you doing? Qu'est-ce que tu es en train de faire? I am writing.
I am writing. Je suis en train d'écrire. I am. Je suis en train d'écrire. I am writing. Nous allons, après le who, le what, nous allons attaquer un autre pronom interrogatif très important. C'est le where. Where? Where are you? Quand tu veux connaître le lieu, pour connaître le lieu de quelque chose. Where are you? Where is she? Where is she? Where is she? Where is she at? En Amérique, on utilise beaucoup plus le être à la fin pour préciser le lieu, pour dire qu'on cherche quelqu'un. Where are you at? Mais sur d'autres cieux, par exemple en Angleterre, on n'utilise pas trop le at à la fin. So, where is she? Where is she at? En Amérique. Where is she? En Grande-Bretagne ou au Nigeria ou au Cameroun. Donc, where, c'est pour connaître le lieu, en endroit. Where is your passport? Par exemple, lorsqu'on veut connaître le lieu de quelque chose, là où tu as posé telle ou telle chose. Where is your passport? Where is your passport? Où est ton passeport? Where is your passport? Tu prends ton passeport et tu le montres. Where is your passport? Donc, après le where, nous allons attaquer un autre, le when. Quand? Exemple. When will you come back? When will you come back? Quand reviendras-tu? When will you come back? Et je dis généralement aux gens que l'anglais est facile, surtout lorsque vous commencez à maîtriser les pronoms interrogatifs. Il peut arriver que vous ne compreniez pas toute la phrase, mais le pronom interrogatif peut vous donner un indice sur ce qu'on est en train de vous demander. Parce que quelqu'un à qui on dit when, lorsque tu connais déjà la signification de when, même si tu ne connais pas trop le reste, tu sais qu'on est en train de parler d'un moment, d'une période. When will you come back? Il suffit seulement que tu essayes de comprendre quelques petits mots après dans la phrase. When will you come back? Il a dit quand et j'ai entendu come. Ça veut dire qu'il est en train de me demander la période à laquelle je suis censé rentrer, repartir dans mon pays. When will you be back? When will you come back? Donc c'est très très important. Ces pronoms interrogatifs sont à la base de l'anglais. Les pronoms interrogatifs, parce que une fois que vous finissez avec les pronoms interrogatifs, vous pouvez attaquer les verbes, commencer à bien conjuguer les verbes et introduire le vocabulaire. C'est très très important. Donc, nous allons aussi utiliser le how. Le how, ici, c'est pour connaître l'état de quelque chose. Comment? How are you? Par exemple. How are you? Ici, ne prononcez pas comme un autre niveau de débutant. How are you? Non. How are you? How are you? How are you? On peut aussi utiliser how are you doing? How are you doing? Comment vas-tu? How are you doing? Comment vas-tu? Donc les amis,
même